Camerounaises et Camerounais de la diaspora, venus de France, d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient, venons par la présente déclaration faisant suite à notre marche populaire de ce jour, dans la capitale de la République française. Préciser ce qui suit. Considérant les résolutions pertinentes de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, appelant les autorités camerounaises à mettre immédiatement fin à la barbarie régnant au Cameroun, du fait de la volonté aveugle de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, de confisquer le pouvoir pour lui et son clan, après bientôt 40 ans d'un règne qui aura plongé notre peuple dans la misère crasse, la violence quotidienne et la désespérance de toutes ces catégories sociales, avec en prime des milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés et maintenant des milliers de prisonniers politiques. Considérant les positions ambiguës, pour ne pas dire défavorables, de la diplomatie française envers la lutte du peuple camerounais, autant dans le Cameroun anglophone, depuis notamment 2016, que dans le reste du pays. Depuis précisément la mascarade électorale du 7 octobre 2018 et notamment considérant les félicitations injustifiables apportées par le régime du président Emmanuel Macron aux perdants du scrutin du 7 octobre, M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, considérant la formidable mobilisation du peuple camerounais de la diaspora ce jour, dans toute la diversité de ses organisations de la société civile, de ses leaders, de ses partis et associations, unis comme un seul homme, pour réaliser un état de droit où tous les Camerounais, toutes les Camerounaises auront droit de cité au quotidien. Venons, par la présente déclaration, remercier et saluer l'Union européenne, la République d'Italie, le Royaume-Uni, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, la diaspora camerounaise, pour les positions courageuses, non seulement que ces puissances ont adoptées, en requérant le respect immédiat par le régime Biya de toutes les exigences du droit constitutionnel national et du droit international des personnes humaines, que ce régime a massivement violé depuis 40 ans, en toute impunité. Nous venons demander, avec insistance, à M. Emmanuel Macron, président de la République française, et à son gouvernement, de retirer clairement, fermement, publiquement, ouvertement, leur soutien à la dictature de M. Paul Biya et de se ranger, comme ils l'ont fait pour le peuple algérien, du côté du peuple camerounais martyrisé, dans l'esprit des résolutions de l'Union européenne, des exhortations de la puissance américaine, des revendications de l'écrasante majorité du peuple camerounais, groupé comme un seul homme derrière le professeur Maurice Kamto, que nous considérons comme le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Pour le respect des libertés fondamentales, l'ouverture d'un dialogue sur l'avenir du pays, la fin immédiate des violences antipopulaires. Nous, diaspora camerounaise, venons appeler le peuple camerounais, à l'instar de notre diaspora, à se mobiliser massivement en récupérant, pied à pied, millimètre par millimètre carré,
immédiatement toutes les libertés fondamentales qui étaient en suspens. Liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté d'opinion, d'expression, de croyance, de pensée, jusqu'à ce que naisse la République camerounaise pour tous les Camerounais. Nous venons appeler à un dialogue national souverain au Cameroun, remplissant les 7 conditions suivantes. Première condition, cessation immédiate des actions répressives sur toute l'étendue du territoire national contre le peuple camerounais, avec retrait de toutes les forces de la milice tribalo-ethnique criminelle de M. Paul Barthélémy Biya, incrusté dans une armée camerounaise tétanisée par sa violence. Deuxièmement, nous requérons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, anglophones et francophones, avec à leur tête le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto et tous les dirigeants du monde anglophone. Nous demandons l'ouverture d'une transition politique devant conduire à des élections générales anticipées, présidentielles, législatives, régionales, élections auxquelles nous souhaitons que soient associés l'ensemble des puissances que nous allons évoquer tout à l'heure. Nous appelons quatrièmement M. Biya à accepter qu'à l'issue de ce dialogue national sera sérieusement et définitivement réglée la question des détournements massifs de biens publics dont il est lui-même reconnu dûment responsable. Et nous lui demandons de s'engager à l'issue de ce dialogue à faciliter toutes les procédures permettant la restitution de l'ensemble des biens volés au peuple camerounais, conservés au Cameroun comme à l'étranger. C'est l'opération récupération. Cinquièmement, nous appelons à mettre en place une commission de réforme de l'État du Cameroun en vue d'un nouveau Cameroun fédéral à 7 ou 9 États fédérés, dont les États du Cameroun anglophone, avec en prime un projet de nouvelle constitution. Sixièmement, nous appelons à confier le directoire du dialogue national souverain à des personnalités morales irréprochables et associer aux médiateurs les puissances françaises, européennes, italiennes, américaines, chinoises, britanniques, russes, afin que le peuple camerounais décide en conscience d'approuver ou non tous les accords de coopération de défense ou les accords économiques existants à ce jour ou pouvant être négociés. Septièmement, enfin, nous exigeons, nous réitérons notre détermination à souhaiter qu'il soit immédiatement, dès ce 18 mai 2019, permis au peuple camerounais dans sa diversité de manifester pacifiquement et librement sur toute l'étendue du territoire national afin que le véritable rapport des forces politiques dans le pays s'exprime dans la non-violence à la face du monde entier et que l'on sache enfin qui est réellement qui au Cameroun. Nous, Camerounaises et Camerounais de la diaspora, aujourd'hui rassemblés comme un seul homme dans cette déclaration, affirmons notre détermination partout dans le monde à aller au bout de ce combat jusqu'à la naissance d'un véritable état de droit au Cameroun. Nous demeurons donc saisis de cette cause suprême. Nous prions Dieu, nos ancêtres, notre peuple, de communier en bonne volonté et en toute sincérité de cœur avec ce juste combat pour le salut du Cameroun au cœur d'une Afrique en marche vers sa modernité. Vive la diaspora camerounaise, vive les prisonniers politiques du Cameroun, vive le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto et ses compagnons fidèles, vive le Cameroun. Berceau de nos ancêtres, va debout
Ou est jaloux de ta liberté.